Allez, bienvenue dans le short numéro 4. On va parler de PV Output. C'est une API en ligne qui permet d'aller, si vous voulez, exporter afin de vous comparer vos productions solaires. Donc, grosso modo, pour mesurer qui a la plus grosse installation solaire. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment on peut configurer Home Assistant pour, notamment avec le PV Brain, pour automatiquement exporter vos datas dans ce site web. Et donc, du coup, vous pouvez, par exemple, vous comparer avec tous les gens en France, donc il y a des grosses installations, etc., combien vous comportez, etc. Donc il y a à peu près 200 ou 300 personnes en France, donc voilà, je vous montre comment configurer ça automatiquement. Par exemple, tous les 5 minutes, uploader automatiquement les choses. Alors la première chose à faire, c'est de vous créer un compte, donc vous faites un sign-in, et dans les settings, par exemple, vous allez arriver, bon, vous vous enregistrez, vous voulez donner de l'argent si vous voulez, votre email d'identification, un peu les enregistrements de la time zone où vous êtes, le format, bon, pas mal d'unités, voilà, etc. Et ce qui va être intéressant, donc vous pouvez filtrer les ladder, comme ils appellent ça, par pays, mais vous pouvez la faire à l'échelle mondiale sans aucun souci, des alertes par mail, etc. Et ce qui va être important ici, ça va être cette API key, donc moi elle est masquée parce que je ne veux pas trop vous la donner. Donc, il va vous la falloir pour un assistant. Et également, il va falloir que vous fassiez dans PV Output le setup de votre installation photovoltaïque. Donc, vous enregistrez une. Moi, j'en ai mis une. Donc, je vous l'ai édité. Hein, d'accord. Et voilà, donc du coup, vous définissez un peu la taille en nombre de watts crête, etc. Bon, ici, j'ai défini 2 strings, donc voici la première string, 6 panneaux de 335 watts, la marque, etc., etc., le type d'onduleur, la puissance max. Alors, vous pouvez même définir les orientations. Moi, je suis à 55 degrés. Les coefficients de perte, ça, vous les retrouvez dans l'étiquette de vos panneaux, etc. L'ombrage éventuellement. Et si vous avez une deuxième string, vous cliquez sur Yes et vous mettez ce qui se passe avec les orientations, les azimuts qui vont bien, des settings depuis quand vous avez démarré, combien ça vous a coûté, etc. Bon, bref, il y a pas mal de paramètres que vous pouvez rentrer. Ici, c'est intéressant, c'est au niveau de la météo. Et si vous créez au préalable un compte sur Open Weather Map, c'est gratuit, et vous récupérez l'API key de celle-ci, vous pouvez la mettre ici avec vos coordonnées GPS de l'installation. Et bien, vous allez pouvoir exporter avec les conditions météo et donc calculer et affiner l'efficacité de votre production. Et puis après, vous avez d'autres paramètres, notamment vous pouvez mettre une photo. Donc ça, ce sont les paramètres de base de PV Output qu'il faut faire. Donc moralité, quand vous avez bien défini les choses, il vous faudra 2 choses. C'est votre API key ici et votre numéro System ID. Ce sont les 2 choses qu'il va falloir mémoriser. Donc maintenant, on va se retrouver dans Home Assistant et en particulier, il va falloir ajouter l'intégration qui est native dans Home Assistant de PV Output. Donc ça, c'est pas très compliqué. Enfin, dans un premier temps, on va dans Settings et on va dans Intégration. Et là, ce que vous cliquez sur le plus ici et donc vous commencez à taper PV Output. Voilà, PV Output. Et donc là-dedans, ça y est. Alors moi, j'ai déjà fait. Et c'est ici. Et donc, vous voyez apparaître notamment votre système ID. Donc, il va vous demander quelle est votre API key. Vous la copiez du site web. Et puis après, votre système ID. Et après, ça va se setuper. Alors attention, quand vous avez fait ça, ne croyez pas que c'est fini. Vos données, par exemple, de la gestion de l'énergie vont s'exporter automatiquement dans ce site web. Non, pas du tout. Il va falloir travailler encore un peu. Et il va falloir notamment créer un script qui, appelé, on va dire, tous les 4 ou 5 minutes, ça dépendra comme vous voulez, qui permet justement d'aller exporter les variables qui vous intéressent, en tout cas ce que demande PV Output. Alors, pour bien comprendre ce que demande PV Output au niveau de son API, vous avez dans la page de l'API justement un peu les choses et vous allez comprendre les champs qu'on va mettre. Par exemple, l'output date, le temps, l'énergie génération qui c'est en water, donc c'est grosso modo l'accumulation des water intégrés au cours d'une journée, par exemple. La puissance générée instantanée, donc c'est du watt, et ça par contre c'est ce qui vient de la grille, par exemple, si vous êtes en onduleur à injection, donc ce que vous tirez sur la grille, voilà, et donc en watt-heure ou en watts directement. Et la température, donc celle-là, elle vient typiquement de votre site Open Weather, par exemple. Et vous avez la tension ici de la sortie de votre onduleur, par exemple. Donc ça, vous voyez, c'est des champs D, T, V1, V2, V3, V4, V5. À savoir que vous pouvez, par exemple, remplir que V2 et V4, et dans ce cas-là, V1 et V3, respectivement, seront automatiquement calculés. Il suffit d'intégrer ça, ou vous pouvez rentrer les 4 valeurs, comme je vais vous montrer. Alors, on va retourner dans Home Assistant et on va aller dans File Editor.
Et il va falloir dire que comme c'est un script qu'il va falloir faire, eh ben, il va falloir absolument définir, en tout cas créer un nouveau fichier ici, plus, là, que je vais appeler shell commands avec un S. Et vous allez le voir apparaître, .yalm, d'accord. Donc moi, je l'ai déjà créé, il est là. Et dans le fichier configuration.yalm, vous voyez, je l'intègre directement. Donc shell underscore commands avec un S.yalm et je fais au préalable dans la liste de tous les fichiers que j'include au préalable shell command cette fois-ci sans S, dièse include shell command avec un S. Donc celui-ci pour l'instant il est vierge et on va regarder ce qu'il y a dedans. Et donc je vais ouvrir ce fichier shell command qui doit forcément se trouver vers la chaîne qui est ici. Voilà, et il n'y a pas grand-chose, enfin il n'y a pas grand-chose entre guillemets. Donc vous avez la commande pv output curl, parce que ça va être une commande curl qui permet justement d'aller envoyer sur une page web toutes les informations. Et vous voyez, regardez le D, le fameux D de l'API là, donc qui correspond à la date, et le T ici de l'API qui se trouve là. Alors attendez, hop, excusez-moi. Voilà, le T, donc vous retrouvez ici. Et puis vous allez voir après le V1, donc l'énergie cumulée produite et générée, et puis après le V2, et ainsi de suite. Donc là, c'est vous allez retrouver chaque fois les champs, et qu'est-ce que vous voyez que V1 égale, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire remplace par le contenu de la variable home assistant. Alors quelles sont-elles? Moi, c'est par exemple, alors moi j'y arrive pas, à isoler, et typiquement ici dans V1, vous voyez states, donc c'est la valeur de ma variable ici expert PV power total du jour .state. Donc ça c'est la valeur qui vient de mon capteur par exemple d'énergie qui ici pour moi vient du PV Brain que je convertis en float en gardant un seul chiffre après la virgule et comme l'API demande des watts-heure, je multiplie par 1000 parce que moi c'est en kilowattheure. D'accord? Donc voilà, et puis vous faites pareil pour V2, V3, V4, V5 etc. Et à la fin, qu'est-ce que vous allez voir? Les API key et le système ID qui sont là, etc. Donc je vous donnerai un peu la commande et je remplacerai par XXX et YY au niveau de l'API key du système ID. J'espère que c'est clair. Donc une fois que vous avez enregistré ce fichier, vous cliquez sur la disquette et vous allez maintenant vérifier votre truc. Donc vous allez dans Developer Tools. Maintenant la vérification des YALM c'est ici dans YALM et vous cliquez sur Check Config. Voilà. Normalement, il vous dit que tout est OK. Vous restartez, d'accord? On va subodorer que c'est redémarré maintenant. Alors, une fois que ça a redémarré, on a presque fini. Il va falloir faire une petite automatisation. Alors, soit vous le faites avec l'interface ou vous le faites en mode YALM, c'est pareil. Donc, vous allez dans automatisation.yalm. Et là, regardez mon truc pour le PV output. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est une automatisation qu'on va faire tous les 4 minutes. Vous voyez, le slash divisé par 4 parce que c'est un time pattern. Donc, en fonction du temps, tous les 4 minutes, qu'est-ce que je fais? J'appelle le service qui est appelle la commande shell pv output curl qu'on vient de faire. Donc, c'est la commande curl qui est dans mis entre cotes. Voilà, et c'est tout. Et donc, tous les 4 minutes, on va exécuter cette commande. Et donc, ça veut dire que toutes les 4 minutes, on va récupérer dans notre fichier. Vous voyez ici, donc on va dans your outputs ici. On va avoir nos data qui sont générées automatiquement. Vous voyez, toutes les datas ici. Alors, on va cliquer par exemple sur celle-là. Alors, sur la date du jour, par exemple. Voilà. Et donc, quand on va cliquer, on a toutes les instantanément, les pics de charge, etc. Avec toutes les dates là qui sont envoyées toutes les 5 minutes. Vous voyez, 17h20, 25, etc., etc. Donc, et puis chaque fois, l'accumulation d'énergie augmente. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis du coup, vous allez pouvoir vous comparer. À bientôt.